Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel sur la DSN sur BPI pour 21 sur ce qu'on appelle les signalements en arrêt de travail. Alors, on va voir toute la procédure qu'il faut pour donc faire un signalement, mais avant, on va voir effectivement comment générer donc un arrêt de travail, puisque maintenant, dès qu'on va lancer un arrêt de travail, on aura la possibilité d'activer le signalement. Alors, un petit rappel sur la mise en place des arrêts de travail. Donc, au départ, il faut absolument que dans le menu dossier, propriété et préférences, il faut donc dans l'onglet arrêt de travail, voilà, ici cocher saisie en fiche. Ça veut dire que il va y avoir cet onglet qui va s'activer dans la fiche salarié. Alors après, si vous faites la subrogation, donc là, il faut le cocher, hein, et puis après vous laisserez cocher pour toutes les absences ou vous décocherez pour celle pour laquelle vous ne faites pas la subrogation. Mais il faut au minimum donc activer saisie en fiche. Donc maintenant, quand on va sur un salarié et qu'on fait une absence, on passe directement par l'onglet arrêt de travail. Alors vous voyez, je l'avais déjà fait. Donc en fait, je vais en refaire un. Donc en bas, on fait ajouter. On choisit ici le motif d'absence. Donc là, je prends mettons maladie non professionnelle. Je fais suivant. Donc là, je vais indiquer les périodes. Donc là, par exemple, je vais dire allez, 28, voilà. Donc là, alors, par contre, je vais faire attention parce que comme moi, là, j'avais clôturé, je suis en 2017. Voilà, par exemple, hein, c'est un exemple. Donc ensuite, on fait suivant. Ici, je vais donc cocher préparer le signalement de cet arrêt de travail. Comme ça, déjà, ça va être pris en compte dans le signalement. Je fais terminer. Voilà. Donc là, vous voyez, il m'a déjà créé l'arrêt de travail. Et maintenant, alors bien sûr, voilà, hein, donc là l'objectif c'est surtout de voir le signalement. Donc après je vous invite à vraiment regarder le tutoriel sur les arrêts de travail. Mais là après effectivement, donc là, alors après là effectivement il y a des erreurs. Donc là après il faut corriger les erreurs. Mais après vous allez voir, on est dans le même principe que pour générer une DSN mensuelle. Donc dès qu'on a généré les erreurs, voilà, donc dès que les erreurs après sont ici corrigées, et bien après on se retrouve dans le même cadre que pour générer une DSN mensuelle, puisque en fait hein, c'est le même principe. Hein. Donc là j'enregistre, voilà, et après effectivement, donc là après je vous invite à consulter le tutoriel sur la DSN mensuelle, puisque une fois qu'on en est là, donc après, alors après on peut le déclarer de deux façons. Hein. On peut même aller ici dans administratif. Vous voyez ici, on a signalement arrêt de travail. Donc là, c'est ce que je viens de faire. Et là, après, vous voyez, on clique sur déclarer et on a le même écran que tout à l'heure hein, dans le tutoriel précédent où on va avoir directement ici l'assistant par rapport à NetEntreprise qui va nous proposer d'abord d'envoyer un fichier test. Et après, eh bien, une fois que donc après on se connecte à NetEntreprise, si donc il n'y a pas d'erreur, que j'ai un rapport positif, hein, vous revenez ici, vous refaites déclarer et là vous l'envoyez en fichier réel. Voilà, hein, donc en fait une fois qu'on en est là, après on est vraiment dans le même cas de figure que pour le, la DSN mensuelle. Et cette procédure, d'ailleurs, hein, si vous aviez plusieurs salariés malades dans le même mois, hein, il faut faire autant de fois ici déclarer, donc par salarié, que vous avez eu par exemple hein, d'absence arrêt de travail. Voilà, donc là maintenant on va voir comment on fait pour tout ce qui va concerner fin de contrat. Donc c'est le dernier tutoriel qu'on va voir pour la formation sur la DSN. Hein. Nous allons terminer par effectivement ce dernier signalement.